Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Monsieur le bourgmestre ainsi que tous ceux qui sont présents, de transmettre mes messages à toute votre population pour que nous soyons tous unis comme un seul homme devant le drapeau de la République pour dire non à la guerre, pour dire non à la trahison, pour dire non à la barbarie, pour dire non à tout ce qui peut porter malheur à notre pays. Vous entendez ici, là, des rumeurs, des vendeurs d'illusions. Ils disent le 20 décembre, ils vont attaquer l'espace du Grand Katanga. Ils vont attaquer la 22e région militaire. Regardez ces enfants. Si le 20, il y a des troubles, on n'allait plus les revoir. Regardez-vous, partout où vous êtes, s'il y a les troubles le 20, vous ne serez plus assis là. Dites à ces gens qui se trompent de l'époque, qui se trompent des moments, et que c'est un mensonge qu'ils donnent pour troubler la quiétude et la paix. Parce que aujourd'hui, moi devant tous ces officiers assis, et devant toutes les troupes que nous commandons, nous n'allons plus accepter que quelqu'un entre dans cette ville et dans les villes de tout ailleurs pour troubler la sécurité. Je n'accepterai jamais. Je serai dur, très dur, plus dur que ceux qui ont commandé avant. Il n'y aura pas de blague, il n'y aura pas de paroles. Évitez donc d'être complices de tous ces gens. Ils ne sont pas habillés en tenue militaire. Ils sont habillés comme vous, en costume, en cravate, en robe, en pagne. Donc on ne saura pas les distinguer des bons citoyens. Voilà pourquoi vous avez l'obligation d'être du côté de votre armée pour dire à ces gens-là, vous vous trompez d'époque. Nous n'avons pas besoin de la guerre. Nous avons besoin de la paix pour construire les écoles, pour construire les routes, pour construire les maisons, pour construire les hôpitaux, pour construire tout ce qui doit favoriser le progrès et le développement de notre entité. Nous avons besoin de la sécurité pour que chacun, les mamans vont au champ, les papas vont au travail qu'ils font, les enfants à l'école, que chaque personne fasse ce qu'il peut faire. Nous n'avons pas besoin de troubles qui importent le malheur. Voilà le message que je donne à vous pour le transmettre à toute votre population. Dénoncez tous les criminels. Dénoncez tous les traîtres. Que ce soit parmi les civils, que ce soit parmi vous les officiers. Je profite de cette occasion pour vous mettre en garde. Il y a ce bruit-là qui continue à être propagé. Je vous interdis, vous officiers, à travers vous toutes vos unités. Si quelqu'un d'entre vous est accusé de complicité avec l'ennemi, il sera fusillé. La peine de mort est restaurée. Elle est d'application. Vous êtes donc prévenus. Si vous êtes accusé, vous êtes dénoncé de complicité avec l'ennemi, de trahir votre pays, vous serez fusillé. Les temps ont passé. Les moments ont changé. Je vous appelle à la loyauté, à la fidélité et au courage, au sacrifice pour défendre votre pays. Ainsi, monsieur le directeur de l'école primaire Boulouo, je vous dis merci parce que vous avez eu le courage. Lorsque le vice-premier ministre et ministre de la Défense est arrivé en ces lieux, vous avez pris le courage de dire, monsieur le vice-premier ministre, venez visiter l'école et les conditions déplorables dans lesquelles nos enfants sont formés. Le vice-premier ministre a écouté votre demande. Si vous avez fait plusieurs demandes, vous auriez pu obtenir plusieurs solutions. Et donc, à la prochaine occasion,
si vous avez la possibilité de parler aux autorités, ne soyez pas limités. Dites ce dont vous avez besoin pour le développement de tout ce que vous faites en faveur de nos enfants. Je vous dis merci et en ces lieux, je voudrais vous appeler devant l'Assemblée pour recevoir symboliquement ce que le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, a ordonné de faire pour vos enfants. À la longue, si vous avez besoin de construire des maisons, ne cherchez pas toujours les ingénieurs civils. J'ai des ingénieurs civils parmi les jeunes. Si vous avez besoin de construire vos hôpitaux, vous avez besoin de faire quoi que ce soit qui relève de la technique et de la science, votre armée est disponible. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. C'est parti pour la campagne de la République démocratique du Congo comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027 et dont l'élection se tiendra en juin 2025. Le lancement de la campagne de la candidature du pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu lieu ce mercredi 18 décembre 2024 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Une activité présidée par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, en présence des membres du corps diplomatique accrédités en RDC et des nombreuses autorités du pays. Ce réveil diplomatique actuel de la RDC porte toute une signification, fait savoir la chef de la diplomatie congolaise. Le réveil diplomatique actuel s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028, qui vise notamment à renforcer l'image de la République démocratique du Congo comme un acteur de paix et de coopération internationale. En tant que nation, nous croyons fermement que la paix et la sécurité internationale sont les fondements sur lesquels repose le développement durable et le bien-être de nos populations. Mue par un haut sens de responsabilité, la République démocratique du Congo reste convaincue que son expérience unique, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son engagement en faveur de la paix et de la sécurité en font un candidat idéal pour siéger au sein de cet organe crucial des Nations Unies. Ces retours de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, soutenu par l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique australe SADC, ouvrira de nouvelles perspectives pour le pays. Le retour de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies ouvrira de nouvelles perspectives de coopération et d'échanges multilatéraux. Ceux-ci permettront non seulement de maximiser sa contribution à l'atteinte des ODD, mais également de renforcer sa participation à la définition et à la mise en œuvre du nouvel agenda pour la paix, afin d'influencer, grâce à son potentiel diversifié et à une expérience unique, le débat sur la réforme des opérations de maintien de la paix, ainsi que la réforme du système de sécurité collective des Nations Unies. Séance tenante, la ministre d'État a par la suite dévoilé la plaque de campagne de la République démocratique du Congo. Pour rappel, c'est le 25 septembre dernier, du haut de la tribune de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait annoncé la candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Une expérience qui n'est pas nouvelle, car le pays a siégé pour la première fois en tant que membre non permanent lors de la période 1982-1983. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.